Bien. Maintenant, on a importé les bâtiments A, B et C, juste un petit problème. Lorsque lorsque je supprime le lien du bâtiment B, il n'arrive pas à à l'importer correctement. Il dit qu'il y a un problème de code et du coup, il empêche l'importation. Donc, je vais vous montrer ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Pardon. Je reviens sur mon fichier. Pardon. Donc, j'ai supprimé l'import. Je peux vérifier qu'il est vraiment bien supprimé en allant ici. Gestion des liens. Moi, j'ai mon bâtiment C, je peux l'enlever celui-ci. Mon bâtiment C, ça a fonctionné. Là, il va falloir que je place mon bâtiment B. Alors, ce que je fais, enfin, ce que j'ai fait, j'ai pris le bâtiment B, je l'ai ouvert dans Revit. Voilà, j'ai mon bâtiment B. J'ai, je dissocie hein, parce que j'ai juste avant. Lorsque j'ouvre la vue 3D, je vais prendre les éléments qui m'intéressent et je vais les grouper. Je les groupe ou pas d'ailleurs, hein, je ne suis pas obligé. Ce sera facile à placer parce que comme je vais le placer un peu n'importe où au départ, donc, je clique sur la commande grouper, prend un tout petit peu de temps. Dès qu'il va avoir groupé, je vais l'appeler par exemple bâtiment B, groupe 1. Ok, il y a un élément il y a des petits bugs au niveau de la structure, c'est pas très grave. Je vais l'appeler papier. Je l'ai déjà fait, donc je vais l'appeler pas. Parce que j'avais déjà fait la manip pour voir si ça fonctionnait. Une fois que j'ai ça, je fais CTRL-C. Je vais dans l'autre projet. Je fais CTRL-V. Ça va prendre un peu de temps, mais là, ça va le placer sous forme de groupe. Donc, la même méthodologie que tout à l'heure. Une fois que je vais placer mon groupe, je vais l'aligner en le mettant dans un plan d'étage -1. Je vais l'aligner, je vais bien le placer pour que mes joints de dilatation fassent bien 2 cm. Je vais vérifier qu'il est bien placé en Z aussi, qu'il n'y a pas de décalage. Et une fois que j'ai fait ça, ben, j'expose le groupe. Je vais faire pause parce que ça fait un peu de temps d'apporter tout ça. Là, on voit que j'ai mon groupe que je place. Donc, tout de le placer n'importe comment, je vais le mettre à peu près où il soit. Et après, je vais le mettre dans la vue. Donc, je remets pause. Donc, voilà, mon groupe a été positionné. J'espère que pour vous, c'est un peu plus que le mien. Je clique sur niveau -1. Je devrais peut-être fermer ma maquette ici. Très long. Qu'enregistrer bien au fur et à mesure, des fois que ça bug. Je me rends compte qu'il a lancé, j'ai peut-être une phrase je me demande si je vais modifier le groupe. Non, c'est bon. Voilà. Donc là, je suis au niveau 1. Donc la vue 3D, celle-ci, je vais la fermer. Et maintenant, je me mets au niveau -1. Voilà, ça libère un peu de mémoire, mais ça va aller vite. Et j'ai pas mon bâtiment B. Donc, je vais mettre en vitesse. Ça, ça arrive. Mon groupe est placé très très loin. Il est passé très très haut, c'est pour ça que je ne le vois pas. Donc, dans un premier temps, je vais aligner au-dessus de. Je vais aligner au-dessus de dalle avec au-dessus de dalle ici. Comme c'est sous forme de groupe, il va normalement tout me décaler mon groupe. Donc pareil, ça prend un peu de temps. Je me pose, ça va pas mal vite. Et une fois qu'il sera calé en Z,
je le calerai au niveau -1. Alors en fait, pour le déplacer, ça marchait pas. Ce qu'il a fallu que je fasse, c'est, je sais pas pourquoi quand je l'ai importé, il s'est importé au niveau 1, il faut le caler. Et, et il se retrouvait un petit peu plus haut, donc j'ai mesuré la différence des deux calages. Maintenant, je le mets au niveau -1, je l'ai calé en Z. Et là, maintenant, je n'ai plus qu'à refaire comme tout à l'heure, je vais déplacer mon groupe, je vais mettre ça ici, voilà. Il semble que c'était ça la manip, on va voir, de manière à ce que mon mur vienne se coller ici. Alors c'est beaucoup plus long de déplacer un groupe que de déplacer un lien. Donc c'est quand même beaucoup, la première méthode est beaucoup plus pratique si elle marche. Cette méthode-là, en tout cas avec mon PC, vraiment considérablement. Je vais mettre pause. Je viens de mettre pause et ça fonctionne. Le mec, il y a des doublons, il y a des pieux qui sont en double. Parfois, je les supprime. C'est pas grave. Pour l'instant, je vérifie que ma maquette est bien placée, bien mon joint de dilatation de 2 cm. Je vérifie en 3D que ça fonctionne. Il n'y a pas besoin que ce soit ultra précis. Hein. De toute façon, après, on va décomposer en éléments et on va affecter les niveaux manuellement. Il n'y a pas besoin que ce soit ultra précis. Ce qui compte, c'est visuellement que ce soit correct. Si ça l'est, je dissocie le groupe. Ça prend un petit peu de temps. Maintenant que c'est dissocié, on voit bien que j'ai tous mes bâtiments qui sont prêts. Alors, avant de me lancer plus loin, il y a quelque chose que je peux faire. Vous voyez, là, j'ai un groupe qui s'appelle Superstructure bâtiment A, qu'on doit voir dans le niveau 1, par exemple. J'ai la superstructure du bâtiment A, qui est comme ceci. Là, je peux peut-être faire une zone de définition pour les superstructures du bâtiment B, superstructure du bâtiment C, etc. Donc, je vais faire au niveau 1. Mon bâtiment B est là, je vais faire une zone d'étude. Je fais vue, pardon. Zone, c'est pas une zone d'étude, c'est une zone de définition. Alors, je sais pas trop où il commence après. J'ai mon bâtiment B qui doit être à peu près comme ça, je me souviens plus. Bon, on va dire comme ça. La superstructure doit être comme ça. Et celui-ci, je vais l'appeler bâtiment B. Et je peux faire pareil pour le bâtiment C, ce qui me permettra de centrer les vues de superstructure par rapport au bâtiment. Cette vue, je peux la rendre visible sur les plans qui m'intéressent, sur les plans cibles, etc. Pour ça, vous choisissez les plans qui vous intéressent. Puis, si ça m'intéresse sur tous les plans, je fais ça et je mets visible. Ça, ma zone d'étude apparaît sur tous les plans. C'est quoi une bonne idée, hein. Et maintenant, par exemple, si vous me faites le niveau 1, là, il est cadré sur la vue. Et on est cadré sur la vue 1. Cadré sur le bâtiment 1. Maintenant, si je cadre sur le bâtiment B, hop, il va aller se cadrer sur le bâtiment. Je peux là, du coup, adapter le cadre de mon bâtiment B. On voit qu'on a un petit peu en console ici. Et je peux, sur une même vue, passer alternativement du bâtiment A au bâtiment B. Donc le plus simple serait de dupliquer cette vue et de lui affecter un cadrage bâtiment A ou bâtiment B, de manière à ce que j'ai tous mes bâtiments avec des vues de tous les bâtiments. Là, c'est les plans archi, ça m'intéresse pas trop. On verra que ce sera pratique pour faire par exemple des plans de repérage des métraits, etc. Là, on a notre maquette. Ici, notre maquette est complète. Et la prochaine étape, ça va être d'affecter les procédures de réalisation, de tout décomposer en éléments, d'affecter les procédures de réalisation par bâtiment.